j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo make-up. Cette vidéo je suis en collaboration avec Givenchy, donc je suis super contente parce que j'aime beaucoup leurs produits. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de les tester, mais en tout cas là à l'occasion de cette vidéo j'en profite pour vous présenter leurs petites nouveautés qui sont les rouges à lèvres rouge liquide. Donc là j'ai 4 petites teintes avec moi. Je vais utiliser l'un d'entre eux pour faire ce look. Faut savoir que j'ai eu grave du mal à me décider parce que les teintes elles sont sublimes, mais aussi plein d'autres qui sont disponibles. Elles seront disponibles je sais à partir du 9 avril sur le site de Sephora en plein de teintes. Donc vous allez voir, ces produits là sont vraiment géniaux. Déjà on va commencer par le make-up et surtout par le teint. Alors là j'ai déjà mis un peu de fond de teint histoire de pas ressembler à un cadavre. On va passer à un petit produit que j'ai découvert d'ailleurs grâce à Givenchy, qui est un petit stylo. En fait ça va vraiment servir à donner de l'éclat à votre visage. En fait un stylo correcteur lumière, et ça j'aime beaucoup le mettre sous mes cernes. Je présente comme ceci, j'ai déjà commencé à en mettre. En fait c'est vraiment comme un stylo correcteur, sauf que là ça va vraiment être là surtout pour éclairer votre visage. Je fais un peu n'importe comment en forme de triangle, juste histoire de, parce que de toute façon après on va venir estomper. Ce que j'aime bien faire c'est mettre un peu sur mon nez histoire de l'éclairer et un peu sur le menton. Et je vais venir estomper tout ça avec un pinceau. Je préfère faire ça que le faire à la main parce que je trouve que le faire à la main c'est pas très propre. Moi le rendu avec le pinceau est plus naturel, il n'y a pas les traces de vos mains. Regardez comment ça m'éclaire le visage d'un coup, c'est ouf, j'aime trop le rendu. Alors pour bien fixer le tout, je viens utiliser une petite poudre de chez Givenchy toujours, la Prims Libre, qui est une poudre libre qui va venir matifier le teint et surtout l'éclairer parce qu'on veut beaucoup d'éclat pour le printemps, surtout pour avoir une belle peau. En fait je vais prendre le dessous du couvercle que je viens mettre dedans, donc je viens poudrer un peu tout ça. Et je vais prendre un gros pinceau. Tout ce qui est important quand on fait ça, c'est pas de le foutre comme ça mais de tapoter sur le visage pour pas enlever la matière et pour que surtout ça tienne. Ce qui est bien avec cette poudre là, c'est qu'elle fait un rendu vraiment naturel et ça va pas venir changer la couleur du fond de teint ou du correcteur que vous avez mis juste avant. Comme c'est vraiment une poudre libre et pas compacte, on la sent pas sur le visage et ça c'est super agréable. Alors moi pour le printemps de cette année, j'ai vraiment envie de chauffer mon teint un max, donc le réchauffer surtout au niveau du toit. Pour ça je vais utiliser un bronzer et je vais y aller à fond, mais surtout ce qu'il faut faire juste après c'est estomper un max. Faire un truc très light au niveau des yeux et tout concentrer sur les lèvres et un teint très bien fait, et ça de toute façon je pense que c'est primordial, c'est un teint à flic. Donc je viens prendre un bronzer, je viens vraiment former mon visage avec un 3. Et ce que j'aime bien c'est utiliser un pinceau de Geofibre parce que ça permet d'avoir un rendu le plus naturel possible. Surtout j'insiste au niveau du creux ici. Est-ce que vous voyez la différence? C'est quand même dingue la différence. Genre j'ai teint beaucoup plus affiné et plus bronzé et enfin vraiment le bronzer ça change tout. Voilà, et comme je le disais, de bien estomper avec le bronzer c'est très important. Toujours pour continuer avec le teint, je vais utiliser mon blush que j'aime trop, qui est un blush toujours de chez Givenchy, qui est le Prims Blush, qui lui est un blush en fait avec deux couleurs. Vous avez un rose un peu plus clair et un rose un peu plus foncé. Bah, j'aime beaucoup ce genre de couleur un peu pastel, rose bonbon. Pour le printemps ça change. J'applique bien sûr sur les pommettes et comme d'habitude on vient estomper le tout. Alors maintenant on va pouvoir passer aux yeux. Alors comme je l'ai dit c'est vraiment pas le plus important dans ce maquillage là. J'ai envie de tout concentrer sur les lèvres, donc là je vais faire un truc très naturel, mais des fards à paupières mat et surtout comme je l'ai dit naturel. Tout simplement ce que je vais faire c'est utiliser un fard blanc, beige, nude et vraiment que ça fasse un rendu unifié et très propre. Et là où je vais vraiment jouer sur les yeux c'est un peu comme le teint, l'effet très creusé, l'effet chauffé etc. Pour ça je vais utiliser un fard à paupières qui est un peu de la même couleur que mon bronzer, donc un marron brun mat, et je vais venir prendre un pinceau comme ceci et on va venir tout simplement travailler le creux de la paupière. Donc là vraiment ce que je vais faire c'est creuser au maximum ma paupière. Et je vais venir estomper le tout histoire de ne pas avoir non plus grosse marque de fard à paupières marron et que ça se mélange quand même avec le tout. Là juste avant de passer au mascara je vais faire un léger petit trait d'eyeliner parce que pour moi l'eyeliner ça me permet d'avoir comme un semblant de cils plus fourni. J'en ai pas énormément, juste je suis habituée à faire un trait d'eyeliner avec une virgule assez prononcée. Là je vais juste vraiment faire le contour de mon œil sans virgule. Je viens de finir de mettre le petit eyeliner, donc comme vous voyez c'est vraiment super naturel. On peut finir avec le mascara qui est le Noir Couture Volume, qui se présente comme ceci. Le packaging est dingue et la brosse se présente comme ceci. Je sais pas si vous avez une technique pour appliquer votre mascara, mais moi ce que j'aime bien faire c'est en fait l'appliquer vers le bas et regarder le miroir vers le bas. Comme ça me permet de vraiment voir tous mes cils et de tous pouvoir bien les attraper. Alors pour finir le maquillage total pour le teint, que serait un maquillage de printemps sans highlighter?
pour refléter le soleil, je ne sais pas. Du coup là ce que je vais faire c'est mélanger une teinte dorée et une teinte argentée. Regardez comment ça change tout, ça illumine le make-up, c'est dingue. Et aussi un peu en bas des lèvres. Et surtout quand on va mettre le rouge à lèvres ça va les mettre encore plus en valeur. Donc voilà pour le rendu final au niveau des yeux et du teint. Moi je trouve que c'est frais, c'est cool et les lèvres ça va tout changer, vous allez voir. Alors comme je l'ai dit au début, je possède 4 petites teintes du rouge à lèvres rouge liquide. La particularité de ce rouge à lèvres c'est que donc c'est en forme de rouge à lèvres mais à l'intérieur c'est liquide. Donc le rendu est plus crémeux et beaucoup plus agréable. En fait c'est comme une texture de velours et vous le sentez pas sur la peau parce que c'est exactement la même texture qu'un baume à lèvres. C'est pas du tout inconfortable. Quand vous bougez, vous parlez ou quoi, vous le sentez pas. En fait c'est super léger. Ce qui est vraiment original avec ce rouge à lèvres là c'est que c'est un applicateur mousse, donc vous avez même pas l'impression vraiment de vous mettre du rouge à lèvres parce que c'est tellement agréable. Et le mécanisme est assez drôle. Quand j'ai vu la première fois j'ai essayé de sortir le rouge à lèvres comme un rouge à lèvres classique. En fait c'est comme un stylo, vous allez vraiment tourner le rouge à lèvres et là c'est pas le rouge à lèvres en lui-même qui va sortir mais du liquide par dessus le velours qui va permettre d'avoir le rendu le plus confortable possible. Ce qui est aussi très bien avec ces rouges à lèvres là c'est qu'ils sont très pigmentés mais que vous pouvez le varier justement parce qu'ils sont liquides et ça c'est vraiment le top. On a deux teintes un peu plus rosées et deux teintes un peu plus rouges. Alors je vais commencer par les deux rosés. Premièrement on a le 204 qui est le fuchsia angora qui lui est je trouve le rouge à lèvres le plus discret et le plus sympa pour le printemps si vous n'avez pas l'habitude forcément de porter du rouge à lèvres très foncé ou quoi. Lui il est parfait parce que c'est un rose un peu poudré et c'est un rose très facile à porter je trouve quand vous aimez bien les couleurs discrètes. Parce que c'est pas du tout le rose Barbie ou poupée, ça reste un rose poudré très discret. En deuxième on a le 202 qui est le rose flanelle qui lui est un rose un peu plus prononcé, un peu plus peps qui tourne légèrement vers le rouge mais qui est très sympa je trouve pour des soirées d'été, coucher de soleil ou quoi. C'est un rose on va dire qui s'affirme un peu plus. Et moi j'aime énormément, c'est un peu plus mon style de couleur parce que je trouve qu'il se voit pas mal et au moins il pète. Ensuite au niveau des rouges, on a en premier le 410 qui est le rouge Suidine qui lui est en fait un rouge limite bordeaux et lui je me dis en soirée il devrait être parfait avec un maquillage un peu comme celui-là mais je trouve que pareil c'est un rouge qui s'affirme, qui est très classe, qui fait un rendu genre peps, limite vous faites même pas vos yeux, vous mettez que du mascara. Vous mettez ce rouge à lèvres là et ça ressort carrément. Et ensuite le dernier que j'ai choisi c'est l'interdit, la teinte 309 et lui c'est un peu le rouge classique que tout le monde a dans sa garde-robe mais avec la texture qui change. J'ai dit garde-robe, pas du tout, dans son rangement make-up plutôt. Et comme vous savez ou pas d'ailleurs, je porte beaucoup de rouge à lèvres rouge donc j'en ai testé beaucoup des rouges à lèvres rouges. J'ai testé un peu toutes les matières et c'est vrai que c'est un peu dur de trouver la matière qui nous convient. Et celui-là, je vous avoue qu'il est vraiment super sympa. Donc là je vais l'appliquer avec ma tenue, vous allez voir que ça va tout changer. Donc là vous voyez j'ai mis une toute petite couche. Donc là je trouve qu'il est pas assez intense donc tout simplement j'en reprends. Et je remets du liquide par dessus et regardez tout de suite beaucoup plus intense. Et vous pouvez aussi garder le rendu plus naturel comme j'avais juste avant. Ils sont super bons, c'est dingue. J'aime trop l'odeur. Voilà, vous voyez comment ça change tout. Je trouve que ça donne tout de suite plus de peps. Vous voyez le rendu c'est un peu du semi-mat. On sait pas trop si c'est un rouge à lèvres ou un liquide en fait. C'est ça que j'aime bien, c'est que l'entre-deux il est dingue. Donc voilà tout le monde, j'espère que vous avez aimé ce petit tuto make-up. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous mettrai le lien des rouges à lèvres juste en dessous. N'hésitez pas à voir toutes les teintes parce qu'il y a quand même des dingueries dans cette collection. Et moi je vous fais de très gros bisous et on dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. I'm walking like a model, he watching like Movado, and we up like we're